Alors là on est en face en fait de la Clio 5 sur laquelle en fait il y a pas mal de dégâts. Elle a à peine 60 000 km et regardez dans quel état elle est déjà. Le pare-choc ici complètement déboîté, l'aile ici qui a massacré. Là je sais pas ce qu'il y a eu, ça a été barbouillé. La portière on n'en parle même pas, elle a subi un choc. Bas de caisse là-bas qui est mangé, rayure ici bas de caisse. La portière même ici elle est impactée, voilà, par choc, vraiment bien frotté. Et puis ici donc c'est le pire, voilà, donc pare-choc, aile, portière, portière ici tout le long, voilà, avec le bas de caisse écrasé, l'aile avant, rétroviseur cassé. Voilà, donc ici le phare aussi qui a pris, donc le pare-choc à nouveau, la jante qui a morflé. Voilà, donc autant de dégâts qu'il y a sur ce véhicule. Voilà, donc suivez la chaîne YouTube et vous allez voir ce véhicule qui va être complètement refait, comme celui-là d'ailleurs. Voilà, hein, la fameuse 607 qui a été complètement refaite. Donc là, elle a subi une peinture neuve et du coup, on va pouvoir la restituer au client. Elle est nickel comme neuve. Alors on est sur la voiture, donc elle est démontée, la portière obligée de la sortir, le bas de caisse on va redresser, l'aile obligé de la changer parce que irréparable, elle est vraiment trop abîmée. Le phare du coup il a fini par casser. On a une grosse surprise sur le prix du phare qui est à plus de 1000 € chez Renault. Voilà, et puis malheureusement la voiture elle a subi des chocs à l'avant parce qu'on a l'absorbeur qui est complètement tordu. On va essayer d'en choper un d'occasion. Voilà. En plus, sinon pour le reste, ça a l'air d'être propre. Le bas de caisse qui est bien tordu ici. Donc on va faire une tentative de sauvetage. Donc là et puis ici. Voilà, donc c'est bien frotté. Et puis l'aile arrière, de toute manière, on n'aura pas le choix de redresser au maximum. Bon, l'avantage c'est qu'elle n'a jamais été réparée, donc il n'y a pas de mastic. Donc on va redresser ça au tire-clou. Et vous voyez, hein, la portière ici, elle a même pris. Voilà, donc on a énormément de taf. Ici, pareil. Vous voyez là il y a un star. Donc tout va être repris, peinture complète sur cette voiture. Voilà. Bon, affaire à suivre. Bon on revient sur la Clio, sur lequel vous voyez il y a on a commencé à redresser en fait la partie du bas de caisse qui était bien pliée, rappelez-vous ici, mais vraiment donc là ça a été redressé sommairement, hein, histoire de voir ce que ça donne. Et puis parce que c'est pour savoir si il valait mieux changer le bas de caisse ou pas. Et puis au final ça se redresse bien parce qu'en fait c'est vraiment creux à l'intérieur. Et du coup ça va être redressé. Donc il y aura la suite ici. Et voilà. Donc ici en fait pourquoi ça a été travaillé là, ici c'était une grosse déformation et c'est comme il va y avoir l'aile qui vient dessus. Donc là on a vu que c'est nickel, ça fonctionne. Donc voilà. C'est sur cette partie là qui a été le plus travaillé et puis ça va continuer. Voilà, pour le reste la voiture elle est encore démontée. Bon voilà, c'est quand même dégrossi. Maintenant un petit coup de Cinto pour la finition. Donc là c'est posé grossièrement, ce qui est normal. Et après ça va être retravaillé. Donc au niveau du bas de caisse, là du coup ça a été retravaillé également. Donc c'est très grossier, hein, vous inquiétez pas. Mais après ça va être tout ça retravaillé, poncé. Et ça va faire nickel. Voilà, donc c'est comme ça, je vous montre le pendant aussi. Donc ça avait été redressé au tire-clou, hein, comme vous avez pu voir. Donc tout a été fait dans ce sens-là. Et voilà, d'ailleurs, hein, des outils sont là. Tac, pour redresser. Hein. Voilà.
Bon, en même temps, au passage, hein, on est ici sur la 505 qui est toujours là, hein, présente. Donc, d'abord les voitures des clients et puis on se remettra à nouveau sur celle-ci. D'ailleurs, même Spider-Man hein, a pris logement. Voilà, il y en a partout des toiles d'araignée, mais voilà, on est obligé de faire passer les voitures clients avant. Voilà, pleine de poussière, mais bon, ça, à la rigueur, on s'en fout parce que même l'intérieur va être refait. Voilà, il y a déjà les pièces détachées qui sont en attente à l'intérieur. Voilà. Bon, alors ici, on a la voiture en après, donc ici. Voilà, donc démontage hein, de tout ce qui est poignée, etc. Même la trappe, elle a été retirée. Donc ici, on est dans la cabine de peinture. Voilà, donc là, il y a eu quelques petits ajustements, mais il y aura une peinture complète. Voilà, ce qui avait été prévu. Donc même au niveau des bas de caisse, tout a été refait. Et vous voyez, hein, on fait le tour. Voilà, et donc, voilà, il y a pas mal de petites préparations. Mais ça va le faire. Voilà, donc la carrosserie entièrement poncée. Elle est... donc il va y avoir les petits préparatifs là. Et puis normalement, elle va passer en peinture. Donc là, très vite. Voilà, donc on va défaire les caches pour mettre les caches, les protections au niveau des vitrages. Entre autres, parce que même les pare-chocs, ils ont été retirés. Hein. Ils y sont plus. Bah, d'ailleurs, vous le voyez ici. Hein. Voilà, là, il n'y a pas le pare-choc. Voilà, tout ce qui est éclairage, les poignées. Enfin voilà, tout a été viré et du coup, ça va éviter d'avoir des problèmes. Hein. Voilà. Donc, bah ici au niveau de l'aile, hein, c'est une aile neuve qu'on a mis. Malheureusement, on ne pouvait pas faire autrement. Voilà. Globalement, ce que ça donne. Alors là, on est sur la Clio. Vous voyez, il y a eu la première passe qui a été faite. Donc, vous voyez, hein, c'est nickel. Et comme je vous ai dit, hein, les poignées démontées, rétro, enfin tout a été démonté. Voilà, la face avant, regardez, complète. Hein. Entièrement démonté le devant, vous voyez. Donc ça c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc bien sûr, on commence à remonter hein, petit à petit. Et puis préparation, etc. Voilà, donc vous voyez comment ça se présente. Donc après bien sûr, il y a encore une phase de lustrage à faire. Toute une préparation encore. Voilà. Et donc, souvenez-vous, les bas de caisse, ils étaient morts, les ailes à l'avant, à l'arrière, enfin, tout était à refaire. Et là, la voiture, elle va ressortir nickel. Voilà, donc ça vous permet de voir un petit peu l'avancée des travaux. Donc, les bas de caisse ici qui étaient mangés. Au niveau des, ici, là, on va tout simplement refaire. Parce que les plastiques ils étaient abîmés sur un côté et on va les mettre en noir brillant pour que ça fasse un petit peu différent. Voilà, d'ailleurs hein, vous reconnaissez, hein, il y a la peinture encore sur les jantes, la fameuse peinture bleue. Voilà. Donc ça va être supprimé, hein, il n'y a pas de souci. Et donc là on est sur le vrai bleu d'origine Renault. Donc bon bah voilà, c'est à suivre. Vous allez voir les phases de remontage. Donc l'avantage c'est que c'était pas une voiture qui a eu des chocs, hein, donc les absorbeurs sont encore en excellent état. On va en profiter aussi pour nettoyer, vous voyez hein, c'est plein de poussière et tout. On va mettre un petit coup de nettoyage rapide, histoire que ça soit propre aussi côté intérieur. Et puis après remontage de toutes les pièces. Donc on stade d'ailleurs à faire un lustrage peut-être sans rien, ça sera peut-être plus simple. Et puis voilà, et sinon là les autres voitures, bah, c'est ce qu'il y a déjà en attente, hein, donc Vito, là ici il y a un Chrysler, Clio, C1, BMW, enfin bref, il y a de la voiture qui est en attente, hein. Et ouais, on a pas mal de taf. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, et ben voilà, on fait toute restauration ancienne, nouvelle, etc. Alors, au niveau de la Clio, voilà, elle est ressortie. Bon, bah, pare-choc qui est là-bas et qui est démonté. Hein, vous voyez, paf.
Voilà. Donc, elle a été peinte en même temps que la voiture, ici. Et puis après, on a les autres éléments qui sont là. Donc, pare-choc avant, qui est là. Donc, il y aura de la finition. Et puis là, le capot. Oh, nickel. Tu vois comment c'est un miroir, comment on se voit dedans? Oh, c'est une dinguerie. Bon, après, tu vas voir quand on va tout remonter. Tu vas voir, la voiture, elle va être comme neuve. Voire même mieux que le neuf. Parce qu'il y a une petite surprise que je ne dis pas pour le moment. Mais seuls les vrais amateurs le verront. Alors, il pleut, on va direction au contrôle technique. Le problème, c'est que là, j'ai la clé qui vient de se mettre en route. Alors, c'est pas la révision parce qu'on l'a passé à la valise. Et on a le SOS à contrôler, comme vous pouvez voir. Et du coup, j'espère que ça ne sera pas une contre-visite. Ou alors, par miracle, il va s'éteindre sur place. Voilà, parce que... en fait, c'est complètement aléatoire. Autant tout à l'heure, il s'est pas allumé. Voilà, donc on va faire des prières là-dessus. Pour le reste, la voiture donc roule bien. On a eu un grippage de frein arrière. Bon, ça a été rétabli. La voiture réagit bien. Il n'y a pas de problème. Là, on est en plus sur une météo défavorable. Il pleut. En plus, léger brouillard. Ou brumeux comme vous voulez. Voilà, donc la voiture elle roule bien. On va la passer au contrôle technique en espérant qu'elle passe sans problème. Donc le niveau score environnemental, regardez, j'ai une super conduite avec de l'anticipation, vous voyez, donc un score de 71% de éco-conduite. Et ouais, c'est à force de conduire des voitures électriques, quand je le projette sur les véhicules thermiques, automatiquement j'ai une conduite éco-responsable. Voilà. Pour ceux qui ont besoin de cours pour rouler en véhicule, pour faire de l'économie de carburant, donc l'éco-conduite, n'hésitez pas à me contacter. Je fais aussi ce genre de prestations, donc des cours pour vous aider à économiser sur le carburant. Bon, on revient sur nos moutons, donc conduite de la Clio pour aller au contrôle technique et en même temps on saura si nos réparations ont bien été faites ou pas. À côté de la Clio, suite aux réparations que vous avez vues, suite aux dégâts, et là on va faire un tour complet. Vous allez voir la voiture, donc elle est remise à neuf. Voilà, avec remplacement du phare qui était défectueux, l'aile qui était cassée, le bas de caisse complètement enfoncé, les baguettes complètement rayées. Il y a les jantes qui ont été nettoyées, mais malheureusement elles ont les traces d'utilisation, comme vous pouvez voir. Voilà, ça malheureusement ce n'était pas prévu dans le budget. Le RS Line, rappelez-vous, il avait peint en bleu. Du coup c'est le RS Line qui est resté en bleu. Hein, voilà, donc ça, du coup ça ressort un peu mieux. Voilà, donc la voiture a eu une peinture complète, toute refaite à neuf. Rappelez-vous ici au niveau de l'aile et de la portière, elle était toute abîmée. Voilà, ça a été rattrapé. Là sur la jante, on a même un petit encore morceau de peinture que la personne avait essayé de masquer le problème. Donc ici au niveau de l'arrière, pareil, le coffre, tout a été refait à neuf. Donc on a repeint pareil les plastiques en bas pour qu'ils soient assortis parce qu'ils ont été tous repeints pour éviter une différence de teinte et puis pour que ça ait la même brillance. Voilà, donc comme vous pouvez voir, la voiture elle a été intégralement refaite à neuf. On a changé pas mal de pièces, rétroviseur, le rétroviseur passager qui était lui cassé, le phare côté passager qui était cassé, l'aile, voilà, c'était surtout ce côté là qui avait été dégradé, et là comme vous pouvez voir ça a été changé. Voilà, donc tout a été peint. Alors je vois que sur la vidéo on voit une différence de teinte, mais sur le réel on ne la voit pas. Non, j'essaye là de jouer avec non, il n'y a pas de différence, mais par contre là, alors c'est un bleu spécial hein, avec des reflets. D'ailleurs, peut-être que dans la vidéo vous le voyez, ça fait un peu violet, bleu, etc. Donc c'est un tricouche, couleur tricouche, donc très compliqué cette couleur là, et c'est pour ça qu'on a fait une peinture complète.
parce que de base on avait quelques retouches à droite à gauche et au final, pour éviter donc justement différence de teinte, on a tout repeint. Même au niveau du pare-choc avant, il y avait des rayures, il y avait même des fissures. Donc tout ça, ça a été réparé. Vous voyez, là, vous ne voyez plus rien, aucune différence. Le capot, pareil, hein, a été repeint. Voilà, donc la voiture, elle est magnifique. Voilà, donc si vous aussi, vous avez un projet de remise en état d'un véhicule suite à pas mal de frottements, ou alors une restitution d'une LOA par exemple, hein, ou LLD, à ce moment-là, contactez-nous et puis on vous fait un devis. Et, vous acceptez ou vous refusez, bien sûr, hein, il n'y a pas d'obligation. Mais voilà, chez nous, la voiture, elle ressort nickel. Donc comme vous pouvez voir au niveau de la carrosserie, hein, ça reflète, hein, il n'y a pas de peau d'orange ou quoi que ce soit. Voilà, et donc je ne sais pas si vous arrivez à voir au niveau du reflet. Et la voiture, donc, elle est comme neuve. Voilà, donc c'était la fameuse que je vous avais présentée en tout début de vidéo. Elle était pas mal abîmée. Et au niveau kilométrage, elle n'a pas grand chose, hein. Regardez. On a mis un petit coup vite fait. Bon, là, la moquette, elle est un peu sale. Là, je rejoins ce qu'il dit. Et voilà donc la Clio complètement terminée et prête à être restituée à son client. Donc on va tout simplement regarder, hein, comment elle est magnifique. Elle est toute propre, lavée, aspirée, etc. Et du coup, on va la restituer. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par une intervention de ce genre pour la remettre à neuf, n'hésitez pas à nous contacter et on vous fait un devis. Voilà, merci pour avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à le lâcher en commentaire. Sur ce, bonne journée et à bientôt.